Mes chers collègues, d'abord, je souhaite remercier les élus qui ont accepté de ne pas siéger malgré leur volonté de le faire, et puisque nous en avions convenu d'être en formation restreinte. Remercier également tous les élus qui sont en première ligne, et je pense en particulier dans notre groupe à Sylvie Saillard, pharmacienne, à Adrien Nave, sapeur-pompier, à Audrey Havé, secrétaire médicale, qui sont sur la première ligne de front. L'épidémie de coronavirus, devenue pandémie, n'a pas épargné notre pays. Le monde connaît à intervalles réguliers des épidémies liées au virus respiratoire. SRAS en 2003, grippe H5N1 en 2005, grippe H1N1 en 2009, MERS en 2012, virus Ebola en 2013. Les scientifiques avaient diagnostiqué une bombe à retardement. Je cite: la présence de larges réservoirs de coronavirus de type SRAS chez les chauves-souris, ainsi que la culture en Chine du Sud, qui consiste à manger des mammifères exotiques, est une bombe à retardement. La possibilité de la réémergence du SRAS ou de nouveaux virus depuis l'animal ou depuis des laboratoires ne devrait pas être ignorée, de même que le besoin pour une préparation sanitaire ne devrait pas être ignoré. Cet article est paru en 2007 dans la revue scientifique Clinical Microbiology Review, édité par l'American Society for Microbiology. Donc ceux qui gouvernent ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Les carences de notre système de santé, conjuguées au manque d'anticipation des pouvoirs publics, ont transformé une crise sanitaire en urgence puis en catastrophe sanitaire. Le 16 mars, le président de la République parlait de guerre et imposait le confinement général, présenté dès lors comme la seule option. Ce confinement a mis le pays quasiment à l'arrêt. Les élus Rassemblement national se sont tout de suite mis en ordre de bataille. 1. Respect scrupuleux des consignes de confinement. 2. Soutien sans faille aux soignants, mais aussi à celles et ceux qui assurent les services essentiels à la vie de la nation. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, nous avons considéré qu'il fallait prendre garde à une hécatombe de morts économiques avec les dégâts sociaux qui en sont le corollaire. Et nous gardons en mémoire la parole présidentielle: aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Le Conseil régional est chef de file du développement économique. C'est pourquoi, dès le 18 mars, je vous ai assuré, Monsieur le Président, du soutien entier du Rassemblement national aux mesures ayant pour objectif d'éviter dans l'immédiat la faillite de nombreux artisans, commerçants indépendants, TPE-PME, et dans un second temps, la reprise d'activité en garantissant notre indépendance dans les secteurs stratégiques. Telle est notre ligne de conduite pendant cette crise. L'urgence. L'urgence, c'est maintenant. Les petites structures doivent assurer la fin de mois. Nous demandons que les entrepreneurs soient exonérés le temps de l'arrêt de l'activité des charges sociales et fiscales. Comment supporter des dépenses contraintes alors même que l'arrêt de l'activité qui leur a été imposé par l'État les prive de recettes commerciales? Constatant la convergence de vues sur ce point entre la majorité et notre groupe, j'ai d'ailleurs été amené à évoquer en conférence des présidents l'utilité d'un appel unanime de notre Assemblée à l'État pour privilégier l'exonération au report, qui est la philosophie actuelle, et je me réjouis de la présence du ministre de l'Action et des Comptes publics. Deuxième point, l'équité territoriale, c'est indispensable. Dans notre région, les collectivités locales les plus importantes se sont mobilisées à juste titre pour aider les entreprises dans leur territoire. Il en résulte une fracture territoriale entre entreprises selon le lieu de travail de l'entrepreneur. Le rôle du Conseil régional, c'est de fédérer l'action publique en matière économique. Unies et coordonnées, les collectivités sont plus efficaces qu'avec des actions dispersées. À cet égard, le plan résistance mis en place dans la région Grand Est entre le Conseil régional, la Banque publique d'investissement, les conseils départementaux et les 160 intercommunalités nous semble un exemple à suivre, exemple d'ailleurs suivi par les régions PACA et Pays de Loire. Troisième point, l'équité entre acteurs économiques. La décision nationale de fermeture obligatoire des marchés et de certains commerces jugés non essentiels a créé une distorsion de concurrence entre le commerce indépendant et la grande distribution ou les entreprises du e-commerce telles qu'Amazon. Ainsi,
Nous découvrons ou redécouvrons les vertus du circuit court, l'avantage du local par rapport au lointain, les dangers mortels de la dépendance à la Chine, devenue l'atelier du monde, et en même temps, des fermetures de commerces indépendants tels que libraires, jardineries récemment réouvertes, commerces d'habillement ou interdiction des marchés aux producteurs locaux. Je cite ici ce maraîcher de Nieppe. Le problème, c'est que là, on ne sait pas ce qu'on va vendre. Est-ce qu'on va devoir mettre une partie de notre production au supermarché ou on va encore plus entasser les gens? C'est aberrant. Fin de citation. Sur ce sujet, Monsieur le Président, le Conseil régional, en lien avec les communes et les intercos, a son rôle à jouer. Assez de paroles, il faut maintenant des actes. Face à l'urgence économique et sociale, notre groupe Rassemblement national considère qu'il faut aller plus vite, plus loin, plus au cœur des problèmes pour préparer un autre avenir. Soyons innovants dans l'action publique, soyons iconoclastes quand ils le font. Prenons exemple sur l'inventivité de nos entreprises qui se sont alliées pour produire 10 000 respirateurs en 50 jours au lieu de 3 mois. Prenons exemple de la réactivité d'un médecin plus attaché au serment d'Hippocrate qu'au respect des méthodes du temps de paix. Nous sommes lucides. Nous sommes conscients que seule la puissance de l'État nous permettra de sauver les plus fragiles. La proposition faite par Marine Le Pen d'attribuer dès le 20 mars aux entreprises unipersonnelles jusqu'à 1000 salariés 10 des 750 milliards injectés par la Banque centrale européenne s'inscrit dans cette logique. Régionalement, nous accompagnons l'État du mieux que nous pouvons et le plus efficacement possible au service de l'intérêt général. Rappelons-lui son devoir d'assistance à peuple en danger. C'est ce chemin que nous voulons tracer à vos côtés, Monsieur le Président, avec tous nos collègues.